Un millionnaire reconnaît une SDF comme sa mère, ce que révèle le test ADN change tout. Il y a des rencontres qui changent une vie. Des regards croisés dans le tumulte d'une rue, qui ravivent des souvenirs oubliés, des douleurs enfouies, des vérités trop longtemps tues. L'histoire que vous allez entendre dépasse la fiction. C'est celle d'un jeune millionnaire, respecté, puissant, admiré, mais dont le cœur portait un vide qu'aucune richesse n'avait pu combler. Un vide en forme de mer. Et le jour où il croisa le regard d'une sans-abri à genoux sur le trottoir, ce vide explosa en lui. Ce qu'il découvrit par la suite allait bouleverser sa vie, et remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur son passé. Derrière les vitres teintées d'une villa luxueuse, assis seul à une table faite de marbre importé, Noah Ravel, 31 ans, regardait fixement sa tasse de café refroidie. Il avait tout, une fortune bâtie sur une start-up révolutionnaire, des voitures de collection, des maisons sur 3 continents, et des articles à son sujet dans tous les magazines économiques. Mais ce matin-là, comme tant d'autres, une question le rongeait. Qui suis-je vraiment? Car Noah n'avait jamais connu sa mère biologique. Adopté bébé par une famille influente, il avait grandi dans le luxe, mais dans le silence. Un silence étrange, pesant, chaque fois qu'il évoquait sa naissance. Son père adoptif coupait court à toutes ses interrogations. Sa mère adoptive détournait les yeux. Il avait fini par abandonner, en surface. Mais au fond de lui, il n'avait jamais cessé d'espérer un jour entendre la vérité. C'est en vidant les affaires de son père adoptif récemment décédé que Noah découvrit une enveloppe scotchée sous un vieux tiroir. À l'intérieur, une photo usée, une jeune femme souriante, tenant un nourrisson dans ses bras. Derrière, ces mots écrits à la main. Pour mon Noah, l'amour de ma vie. Maman. 1993. Et une lettre. Les mots tremblaient sur le papier, comme s'ils avaient été écrits entre 2 sanglots. Mon fils, je t'aime. J'ai dû te confier, non par choix, mais par nécessité. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Noah sentit son cœur s'effondrer. Elle n'avait pas disparu. Elle avait été effacée. Ce jour-là, tout changea. Noah embaucha un détective privé, fouilla les bases de données, les registres d'adoption, les associations d'aide aux mères célibataires. Mais il ne trouva rien. Jusqu'au jour où, en plein centre-ville, alors qu'il revenait d'un rendez-vous, son regard croisa celui d'une femme assise par terre, couverte de haillons, tenant une pancarte qui disait « Faim, fatiguée, mais vivante ». Et là, tout s'arrêta. Son visage. Ses yeux. Ce regard. C'était elle. Il en était sûr. Noah descendit précipitamment de sa voiture, tenant toujours la photo froissée dans sa main. Il s'agenouilla face à elle, incapable de parler. La femme leva lentement la tête. Le monde sembla se figer. Ils se regardèrent, longtemps. « Madame, je crois que vous êtes, ma mère. » Elle cligna des yeux, surprise. Puis vit la photo. Ses mains tremblèrent. Elle la toucha, porta sa main à sa bouche. Puis murmura. « Noah. » Ils firent un test ADN le lendemain. Le laboratoire promettait une réponse sous 72 heures. Chaque minute était une torture. Et quand enfin l'appel arriva, la voix du médecin confirma ce que leur cœur savait déjà. C'est une correspondance parfaite. Elle est bien votre mère. Noah pleura comme un enfant. Pas de douleur cette fois. De soulagement. Ils passèrent des heures à parler. Elle s'appelait Iris. Elle lui raconta sa jeunesse, l'amour qu'elle avait partagé avec son père biologique, un ouvrier mort dans un accident de chantier alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Elle lui parla de la descente aux enfers, perte d'emploi, expulsion, nuit froide dans des refuges, jusqu'à ce qu'une assistante sociale la force à confier Noah à l'adoption. Elle avait refusé. Mais on lui avait dit qu'elle serait déclarée inapte et que son bébé lui serait enlevé. Elle avait cédé, le cœur brisé. Une nouvelle vie, un nouveau jour. Noah installa sa mère chez lui. Médecin, soins, nutrition, vêtements. Mais ce n'était pas ça qui comptait le plus. Ce qui changeait tout, c'étaient les repas partagés. Les sourires sincères. Les chansons qu'elle lui chantait enfant, qu'il ne reconnaissait qu'à travers des émotions anciennes. Tu n'as jamais cessé de me manquer, même quand je ne savais pas pourquoi. Et elle de répondre. Tu étais toujours avec moi, dans chaque prière, dans chaque souffle. Certains liens survivent à tout. À l'abandon. À l'injustice.
à la rue, à la distance. Et surtout, au silence. Iris et Noah s'étaient retrouvés. Pas par hasard, mais parce que l'amour d'une mère, même ignorée, laisse une empreinte dans le cœur d'un enfant. Il ne s'efface jamais. Il attend. Et parfois, au détour d'un regard, il ressurgit avec la force d'un miracle. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Car peut-être qu'en quelque part, quelqu'un cherche encore un morceau de lui-même. Et que ce récit lui donnera la force de continuer.